ensileuse John Deere verte avance dans un champ de maïs avec un équipement frontal Krone rouge à l'avant. Deux logos différents se retrouvent pourtant sur la même chaîne de récolte. Verrouiller le bâti n'est que la première étape. La transmission doit accepter la bonne charge, tandis que la récolte doit arriver exactement face au canal d'alimentation. Le système de commande doit lui aussi reconnaître correctement l'équipement. L'opérateur doit encore vérifier que l'ensemble fonctionne réellement au champ. Sur certains montages, l'ensileuse identifie même l'outil frontal qui vient d'être raccordé. Mais une autre architecture va plus loin. Elle conserve une partie centrale, puis remplace précisément les interfaces qui changent d'une marque à l'autre. Cette vidéo va démonter, couche par couche, ce qui permet à deux machines de marques différentes de fonctionner comme un seul système. Vers 2020, à Monticello, dans l'Iowa, une famille d'entrepreneurs agricoles envisageait un Krone Easy Collect pour récolter du miscanthus. Puis une violente tempête a couché de nombreuses parcelles de maïs et a immédiatement changé l'usage prévu du bec. Les tiges plaquées au sol devaient être relevées, puis amenées vers la John Deere avec un flux suffisamment régulier. Couper la plante ne constituait donc que le début du travail. l'Easy Collect utilise des chaînes de collecte continues pour ramener les tiges vers le centre, juste devant l'entrée de l'ensileuse. Lorsque ces chaînes redressent le maïs couché, feuilles et spattes frottent brièvement contre le bâti avant d'entrer dans la machine. Les tiges restent orientées dans leur longueur, ce qui limite les changements de direction avant le hachage. Mais l'Easy Collect doit aussi s'accoupler correctement à la John Deere et recevoir une transmission adaptée depuis la machine porteuse. Si cette jonction fonctionne mal, même un excellent système de collecte ne transforme pas deux machines en un ensemble cohérent. La famille a indiqué avoir récupéré environ 90% du maïs qui était couché. Cette récolte a ensuite servi à nourrir le troupeau laitier de son client. À ce moment-là, la qualité de l'association se mesurait surtout à la quantité de plantes traversant réellement la machine. Une fiche technique ne pouvait pas remplacer ce résultat dans la parcelle. Un bec envisagé pour le miscanthus avait finalement dû prouver sa valeur dans une mission totalement différente. L'Easy Collect résout ce problème avec des chaînes de collecte continues. Un Flex Draper, lui, emploie de larges tapis pour ramener la matière vers la même zone centrale d'alimentation. Le MacDon est fait des 240 et un Flex Draper s'étend devant une John Deere 9900A. Deux grands tapis latéraux déplacent progressivement la récolte vers le centre. Derrière se trouve une ensileuse automotrice John Deere, tandis que l'outil de coupe provient d'un autre constructeur. Toute la matière doit se resserrer vers une ouverture centrale avant d'entrer dans la John Deere. MacDon utilise ces tapis pour garder les plantes orientées dans le même sens pendant leur déplacement vers le milieu. Les deux bandes convergent vers le centre. Tiges et feuilles glissent sur les tapis dans un frottement continu juste avant l'entrée de la machine. Quand le volume devient important, une vis supérieure aide à contrôler la couche de végétation arrivant dans la zone centrale. Si les deux côtés alimentent le centre irrégulièrement, le système d'entrée reçoit la matière par paquet. Le MacDon doit donc produire un flux assez régulier pour que la John Deere poursuive le travail sans rupture nette. Vers 2026, en Mecklembourg-Poméranie occidentale, en Allemagne, une John Deere 9900 y travaille avec ce Flex Draper. Elle récolte une plante entière destinée à l'ensilage. L'ensemble au champ montre les deux tapis ramenant la matière vers l'unique entrée de l'ensileuse. Un Flex Draper est habituellement associé à une moissonneuse-batteuse. Ici, il travaille devant une ensileuse automotrice. Les plantes doivent arriver au bon endroit, conserver la bonne orientation et continuer à avancer sans interruption. La transition mécanique et les commandes entre les deux machines restent invisibles dans le simple trajet de la récolte. En revanche, la fonction du Flex Draper se lit clairement. Les deux tapis resserrent une bande très large vers une seule entrée, puis la matière poursuit son chemin. L'ensemble paraît étrange parce que le résultat au champ est visible, tandis que l'interface entre les deux machines reste largement cachée. Le Kemper 490 Pro porte un autre logo que Fendt. Pourtant, Fendt intègre officiellement ce bec dans la gamme d'équipements destinés à la Katana. La difficulté vient d'un point précis. L'avant doit transmettre l'effort fermement tout en restant capable de suivre le relief.
Le 490 Pro utilise 6 grands tambours d'alimentation alignés. Il ressemble à 6 grandes roues placées côte à côte devant la machine en 2023 à Agritechnica, à Hanovre en Allemagne. Fendt présente 2 équipements pour la Katana. Il s'agit des Kemper 390 Pro et 490 Pro. Ils sont destinés aux Katana 650 et 850. Les 6 tambours ramènent les rangs de maïs vers le centre avant que les plantes n'entrent dans l'ensileuse. Les tiges frappent successivement les tambours pendant qu'elles sont entraînées vers le milieu, juste devant le canal d'alimentation. Si les 2 côtés alimentent irrégulièrement, la machine arrière peut recevoir la récolte par vague. Le trajet de la matière doit donc rester stable, même lorsque le terrain change sous l'ensemble. Fendt gère ce mouvement avec le cadre pendulaire placé à l'avant de la Katana. Ce cadre autorise le bec à s'incliner avec le relief tout en conservant sa position face au canal d'alimentation. L'accouplement doit transmettre l'effort avec fermeté, tout en laissant l'outil frontal changer d'angle avec le terrain. Cette contrainte crée le paradoxe mécanique de cet ensemble. Les 6 tambours regroupent les plantes, pendant que le cadre arrière permet au bec de bouger par rapport à la machine. Ces 2 fonctions doivent coexister pour qu'un équipement d'une autre marque se comporte comme une partie de la Katana. Dans du maïs en rang, les tambours prennent en charge la collecte, avec de l'herbe en andin. Le point critique se déplace juste devant les rouleaux d'alimentation de l'ensileuse. Enno Brunken s'intéresse davantage à la manière dont l'herbe arrive devant le canal d'alimentation qu'aux chiffres de puissance de l'ensileuse. Si l'andin entre de façon irrégulière, la New Holland doit toujours attendre la matière. Le Kemper en E3003 Maximum utilise ses dents de pick-up et sa grande vis pour conduire l'herbe vers les rouleaux. Quand l'andin arrive régulièrement, le contact des dents avec la matière forme un rythme continu devant la vis. Quand l'herbe s'accumule, ce rythme se rompt. Le modèle NE3003 Maximum est un pick-up camper développé spécifiquement pour les ensileuses automotrices New Holland. Ses dents soulèvent l'andin depuis le sol, puis transmettent la matière vers la grande vis située derrière. Cette vis se trouve près des rouleaux d'alimentation de l'ensileuse. Le trajet jusqu'à la zone de compression devient donc plus court. Cette transition plus courte limite l'accumulation juste avant que la machine arrière ne prenne la récolte. Le point de rencontre essentiel se situe entre la vis du pick-up et les rouleaux placés derrière. Kemper rapproche ces 2 zones afin que l'herbe ne franchisse pas une longue transition avant d'être comprimée. Brunken dirige une entreprise de travaux agricoles en Allemagne. Son parc comprend une New Holland FR 650. Il explique que, lors de la première coupe, un bon flux d'herbe permet de mieux exploiter l'ensileuse. Son observation place donc le pick-up directement dans l'équation de performance de l'ensemble. La puissance disponible derrière ne sert pleinement que si la matière continue d'arriver régulièrement devant. Une ensileuse puissante peut encore être limitée par le pick-up placé devant elle. La récolte doit arriver au bon endroit, dans le bon sens et avec une cadence suffisamment régulière. Brunken juge cet ensemble à la façon dont l'herbe entre dans la machine. La puissance ne devient utile que lorsque la matière arrive correctement. Si une coupe directe peut travailler avec plusieurs ensileuses, toutes les machines utilisent-elles forcément le même système d'attelage? Le Capello Spartan 610 répond en changeant le kit d'adaptation selon la machine placée derrière. Devant une John Deere 9700E, les organes de coupe et de regroupement conservent leur travail dans la parcelle. Le Spartan utilise des disques rotatifs pour couper les plantes avant de les transférer vers la vis située à l'arrière. Cette vis doit alimenter l'ensileuse à un rythme compatible avec la machine qui reçoit la récolte. Capello intègre une boîte de vitesse au bec pour modifier la vitesse de la vis selon la longueur de coupe demandée. La partie qui traite la plante peut rester identique pendant que la liaison avec la machine porteuse est reconfigurée. La plaque d'accouplement peut aussi osciller afin que la coupe suive le terrain lorsque le relief change. Un Spartan 610 a déjà travaillé devant une John Deere 9700E au champ. Cet ensemble montre que l'idée dépasse une simple liste de compatibilité sur catalogue. Après le changement d'adaptation, les plantes doivent toujours être coupées, regroupées, puis introduites régulièrement dans la John Deere. Si la zone de transition ne convient pas, 2 bâtis correctement accrochés ne suffisent toujours pas.
L'expression utilisable sur plusieurs machines peut donc être trompeuse. Le Spartan ne cherche pas à imposer exactement le même attelage à toutes les ensileuses. Capello conserve la partie chargée de couper et d'alimenter, puis modifie la partie dépendante de la machine porteuse. La liaison elle-même doit donc changer. Le Spartan peut passer d'un système à l'autre parce que son architecture accepte cette modification. Le kit d'adaptation gère les différences entre constructeurs sans reconstruire toute la coupe. La partie principale continue à couper et à regrouper, tandis que la partie liée à l'ensileuse change selon la configuration. l'Easy Collect, effet P, suit une autre logique. Son principe de collect reste le même lorsque la machine située derrière devient une New Holland. En 2017, à Spell en Allemagne, Krone annonce l'Easy Collect FP pour des ensileuses d'autres constructeurs. Cette extension pose immédiatement un nouveau problème de compatibilité. Le principe de collect peut rester identique, mais les points de raccordement doivent correspondre à la machine porteuse. Krone conserve ses chaînes de collecte continues pour maintenir les tiges dans leur longueur et les amener vers l'entrée centrale. Ce principe avait déjà fonctionné devant une John Deere. Il se retrouve ensuite devant une New Holland F&R. La marque située derrière change, mais le trajet des tiges conserve la même logique. Les chaînes récupèrent les plantes des deux côtés, gardent les tiges orientées, puis les conduisent progressivement vers le centre. Le bec continue donc à traiter la récolte de la même façon, alors que l'ensileuse porteuse change. Krone propose aussi l'Easy Collect FP en plusieurs largeurs et nombre de rangs pour des ensileuses extérieures à la gamme Big X. À partir de cette annonce, le support d'autres marques devient une orientation de produits clairement assumée. Mais conserver le même principe de collect ne rend pas tous les raccordements identiques. Le bâti, la transmission et les différentes connexions doivent encore correspondre à chaque ensileuse précise. Une New Holland F&R montre ce passage d'un système à l'autre dans la parcelle. l'Easy Collect F&P continue à guider les tiges vers le centre avant leur entrée dans l'ensileuse. Le traitement de la plante peut rester identique pendant que l'interface avec la machine porteuse doit être adaptée. La différence se situe entre un principe de fonctionnement commun et des raccordements propres à chaque machine. Un bec peut donc transporter la même logique de collecte vers un autre système. Cela ne transforme pas toutes les interfaces en un standard unique. l'Easy Collect F&P conserve le trajet de la plante lorsque l'ensileuse change de marque. Les raccordements doivent encore s'adapter. Une coupe directe peut être correctement verrouillée sur une John Deere et pourtant mal fonctionner. Les différentes couches de raccordement doivent encore être synchronisées. Le Zone Profi Cut réunit dans un même ensemble la mécanique, la transmission de puissance et les connexions de commande. John Deere documente aussi la reconnaissance des équipements frontaux sur ses ensileuses des séries 8000 et 9000. Le cadre d'adaptation maintient le Profi Cut exactement en face du canal d'alimentation. La prise de force transmet la puissance de l'ensileuse vers la coupe. Un multiconnecteur fait passer les circuits hydrauliques et électriques au même point de raccordement. La partie mécanique peut donc être verrouillée, alors que le système doit encore identifier l'équipement monté. Avec John Deere, le Profi Cut prend en charge la reconnaissance de l'outil frontal. La machine peut retrouver les réglages correspondants, au lieu de laisser l'opérateur reprendre chaque connexion séparément. La boîte de vitesse à plusieurs rapports de la vis permet aussi d'adapter le rythme d'alimentation aux conditions de travail. Si l'avant fournit trop irrégulièrement, la matière peut s'accumuler devant le canal d'alimentation. Vers 2011, en Basse-Franconie, en Allemagne, l'entrepreneur Thomas Wolf essaie le Profi Cut dans une parcelle de sorgho difficile. Une partie de la culture est couchée. L'ensemble doit malgré tout continuer à couper, puis alimenter dans ces conditions irrégulières. Après cet essai, il décide d'acheter la coupe. Le cadre doit être bien positionné, la transmission doit tourner, l'hydraulique et l'électricité doivent passer. La machine doit ensuite reconnaître le bon outil. Si une seule couche remplit mal son rôle, l'efficacité des autres peut diminuer avec elle. On atteint ici un niveau de compatibilité bien plus profond que le simple contact entre deux châssis. Le Profi Cut montre que mécanique, énergie et commande doivent produire le même résultat. La récolte doit traverser l'ensemble avec régularité.
Un montage précis peut résoudre plusieurs interfaces en même temps. Le problème suivant est plus vaste. Il faut conserver une architecture centrale tout en permettant à la machine porteuse de changer encore de marque. Avec un adaptateur prévu pour plusieurs machines, une interface identique partout semblerait logique. Le Capello QuickUp conserve au contraire un cadre central. Il change ensuite la plaque d'attelage selon la famille de machines qui reçoit l'équipement. Lors d'une démonstration technique, l'opérateur approche l'ensileuse du cadre, puis verrouille manuellement le mécanisme de raccordement. Le cadre central porte l'équipement frontal et fournit une position fixe pour plusieurs plaques d'attelage différentes. Quand la machine porteuse change, Capello remplace cette plaque afin de retrouver exactement la géométrie de la nouvelle machine. La transmission de puissance reçoit elle aussi une configuration adaptée au type de machine qui porte l'outil. La partie variable se trouve donc précisément là où apparaissent donc les différences entre constructeurs, la matrice de compatibilité. Capello couvre des systèmes New Holland, John Deere, Claas, Krone et Fendt. Les combinaisons disponibles partagent le même cadre central. Tandis que les détails de raccordement changent avec la machine porteuse, cette séparation permet de conserver la structure centrale lorsque le même équipement frontal passe vers une autre marque. Pendant la démonstration, l'opérateur n'a pas besoin de démonter tout l'équipement. Il positionne la machine, verrouille l'interface et termine le raccordement sur le cadre central. Ce geste extérieur reste bref, car plusieurs choix techniques sont déjà intégrés à l'architecture. La géométrie de la plaque a été choisie à l'avance. Le chemin de puissance a lui aussi été configuré pour la machine qui reçoit l'équipement. l'EasyCollect a montré que le trajet de la plante pouvait rester identique lorsque la machine porteuse changeait. Le Spartan a montré que l'attelage pouvait, lui, devenir la pièce à remplacer. Le ProfiCut a montré que mécanique, puissance et commande devaient converger vers le même résultat. Le QuickUp rassemble ces trois problèmes dans une architecture qui sépare clairement les parties fixes des parties variables. Le QuickUp renverse alors l'intuition de départ. Sa capacité à travailler avec plusieurs systèmes vient justement du fait que certaines interfaces peuvent rester différentes. Le cadre central conserve la fonction commune, la plaque d'attelage règle la géométrie, la configuration de transmission règle le chemin de puissance. Chaque élément prend en charge le type de différence qui le concerne. La compatibilité apparaît lorsque l'architecture définit ce qui doit rester fixe, ce qui peut changer et pourquoi. Un équipement frontal peut passer d'un système à l'autre lorsque les différences sont placées au bon endroit. Deux machines de constructeurs différents peuvent alors fonctionner ensemble, car l'architecture a prévu la place de leurs différences. La matrice Capello montre que le QuickUp relie plusieurs familles de machines. Elles vont de New Holland à John Deere, Claas, Krone et Fendt. Un cadre central peut rester en place, tandis que la plaque d'attelage et le chemin de puissance changent avec la machine porteuse. Si ces mécanismes cachés entre deux machines vous intéressent, continuez à suivre Mécanique Agricole TV. Les deux logos restent différents, mais la bonne plaque d'attelage relie l'équipement frontal à la machine porteuse. Les deux machines peuvent alors travailler ensemble.